Vous êtes le chef de la délégation du rassemblement à ces discussions directes. On est à pratiquement 2 jours de la signature de l'accord. Est-ce que le comité de rédaction de cet accord finalement termine le boulot? On peut s'attendre à une signature de l'accord ce 30 décembre. Un accord, il faut être à plusieurs pour le signer. Donc je ne peux pas présager du comportement de ceux qui sont partenaires à la discussion avec nous. En tout cas, en ce qui concerne le rassemblement, nous veillons pas à pas à ce que les intérêts du peuple, c'est-à-dire le respect de la Constitution, soient sauvegardés. Il semble qu'il y a encore des points qui vous divisent encore entre les signataires. Oui, il y a encore des points de divergence, mais je ne vais pas dire lesquels, ce ne serait pas correct de ma part. Mais il y a encore des points de divergence et qui ne sont pas des moindres. On parle de décrispation alors que hier, l'Assemblée provinciale du Katanga a levé les immunités du député. Ça, par exemple, je crois que c'est vraiment... il y a de quoi gripper toute la machine à cause de rien que de ce point-là. Donc vous voyez que ça ne dépend pas que de nous. Alors cette levée d'immunité peut finalement bloquer le processus. Ah oui, à mon avis, ce serait un casus belli. Si jamais on implique le président Kyungu, et là aujourd'hui, je suis passé devant la Cour suprême où on attend d'avoir le procès de l'audience de Franck Diongo. Je crois qu'on va de provocation en provocation. Si ça continue, je ne pense pas que ce sera possible de signer un accord dans un contexte pareil. Ça, c'est tout à fait normal. Le président de la SENCO a eu tort de dire qu'on avait l'accord à porter demain à 95%? Non, il n'a pas eu tort, mais j'ai déjà remarqué qu'il y a souvent des rétropédalages, et ce n'est pas la première fois, dans le camp du pouvoir. Donc ils font un pas en avant et puis le lendemain, ils refont 3 en arrière. Non. Et notamment, là, vous avez le cas avec le président Kyungu. Comment est-ce que d'un côté, on peut chercher à avancer et de l'autre, faire des coups bas? C'est la fameuse stratégie du talk and fight. On parle et on continue le combat. Mais nous, on marchera pas là-dedans. En cas de non-signature le vendredi, qu'est-ce qui arrive? Ils seront responsables et le peuple devra prendre ses responsabilités. Parce que là, je sens que les Congolaises et les Congolais nous ont regardés, on fait confiance à la SENCO. Et là, je dois dire, devant Dieu et devant l'histoire, que la SENCO a joué vraiment le rôle qu'il fallait, un rôle responsable. Mais si le camp du pouvoir ne veut pas suivre la voie de la sagesse, ils en tireront toutes les conséquences. En cas de non-consensus, un prêtre pour diriger le gouvernement de transition? Les Congolais décideront. Voilà, merci madame. Merci.